Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. C'est parti pour le sommaire de ce 20h avec la situation des Sénégalais en Tunisie. Le ministère des Affaires étrangères annonce l'ouverture d'un registre pour recenser les ressortissants sénégalais qui souhaitent rentrer au pays. Ils sont invités à se rapprocher des services de l'ambassade. Le parc automobile de Touba renforcé avec une centaine de véhicules taxis d'un coût de près de 850 millions de francs CFA. Un programme qui va soulager les populations face aux problèmes de transport entre Touba et Mbacké. CAN U20, les Lionceaux à 90 minutes d'une finale de Coupe d'Afrique. Malick Daf soutient que ses protégés sont prêts à relever le défi face à la Tunisie. Élément à suivre dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Une lueur d'espoir pour les Sénégalais en Tunisie désireux de rentrer au pays. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce l'ouverture d'un registre pour recenser les compatriotes qui souhaitent rentrer au pays. Ils sont invités à se rapprocher des services de l'ambassade pour le rapatriement. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur informe que depuis le début de cette histoire, qu'aucun incident concernant un Sénégalais n'a été signalé. Donc, un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui nous est parvenu. Parlons politique à présent. Massification de Pastef dans la région de Matam après avoir accueilli des responsables politiques démissionnaires du camp présidentiel. La section communale de Ourossogui a tenu son premier meeting pour appeler à la mobilisation vers la victoire d'Ousmane Sonko. Les responsables de Pastef qui ont également organisé une collecte de sang en faveur de l'hôpital de Ourossogui. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnia. Selon Damsen, le chargé de l'organisation du parti de Ousmane Sonko, les autorités locales ont usé de tous leurs moyens pour empêcher la tenue de leur manifestation avant de parvenir finalement à collecter du sang au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui. Les responsables du PASTEF tenaient à présenter publiquement les nouveaux adhérents, des responsables qui ont quitté leur formation politique pour venir soutenir la candidature de Ousmane Sonko en 2024. Amadou Dia, tête de liste de la coalition Art Sénégal aux dernières législatives aux couleurs de PASTEF. Nous allons affronter jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous sommes engagés à faire la politique pour la libération. Nous nous sommes engagés à faire la politique pour libérer Ourossogui de ce gouffre. Ces truands bandits ne vont pas nous empêcher d'atteindre notre objectif. Qu'ils sachent que le PASTEF national, dans la région de Matam, on est prêt à mener tous les combats pour triompher les PASTEF dans la zone nord. À tous les leaders de PASTEF du département de Matam, à tous les leaders de PASTEF de la commune de Ourossogui, ensemble, si on est soudés, on peut soulever les montagnes. Tête de liste départementale du PDS aux dernières élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ibrahim Abba du TP explique les raisons de son ralliement à PASTEF. Pendant les locales, nous avons fait plus de 7404 voix dans le département de Matam et 2677 voix dans la commune de Ourossogui. Donc cela signifie que si Amadou Dia est là, Ibrahim Abba est là et les autres qui sont absents ici, dont Cheikh Oumar Bass, d'aucuns disaient que la région est un titre foncier. Vous voyez l'état dans lequel la région de Matam se trouve. Après 11 ans de magistrat, il n'a jamais inauguré une infrastructure digne de son nom. La seule infrastructure qu'il a inaugurée, c'est le lycée de Ourossogui. Ça a été construit par les vaillantes populations de la commune de Ourossogui. Dire à la jeunesse de se mobiliser, ne vous trompez pas de combat. Si on vous donne des billets de 10 000, de 20 000, de 30 000, bouffez, c'est votre argent à vous. Même si les pastéfiens n'ont pas réussi la grande mobilisation, Malick Sissé, le patron de la section communale de Ourossogui, appelle les jeunes à se mobiliser autour des inscriptions sur les listes électorales. Peu avant la tenue du meeting à la place Diaka de Ourossogui, les pastéfiens avaient organisé une collecte de sang à l'hôpital de Ourossogui.
Politique, toujours allons à la découverte de Doudou Sidibé. Il est président du Rassemblement populaire pour le développement. Son ambition, briguer le vote des Sénégalais lors de la présidentielle de 2024. Son portrait signé d'Issa Prera et Alioune Diagne. Il a des apparences d'un jeune garçon tout juste sorti de l'adolescence, une démarche posée et le verbe fluide. Mais attention, Doudou est une tête bien faite, un produit de l'école sénégalaise qui a eu un cursus académique et professionnel assez prestigieux. Enseignant-chercheur en sciences politiques et également en sciences de gestion. Et je suis chef de département du département de management à l'ESSIE Paris. C'est une école d'ingénieurs qui se trouve à l'intérieur de l'université Gustave Eiffel. Et ça, c'est le côté professionnel. Ce n'est pas tout. Ce jeune Sénégalais qui a grandi auprès de son grand-père à Khombol a très tôt eu le fibre du militantisme, un engagement presque hérité. Le grand-père, lui, a été maire de Khombol pendant plusieurs années. Parti démocratique sénégalais, à partir d'ici déjà en 1996, et puis quand je suis allé en France pour continuer mes études, j'ai continué également mon militantisme chez les étudiants, comme je suis redevenu étudiant. Et puis j'ai fait partie aussi des membres fondateurs de l'UJTL et également premier porte-parole des cadres et ensuite président des cadres du PDS, la CIS à l'époque. Je suis président du parti Rassemblement populaire pour le développement, DEFCO. Aujourd'hui, avec d'autres Sénégalais, Sidibé crée un parti politique. Objectif, agir concrètement pour le changement et participer à un développement endogène du Sénégal. Et pour lui, l'emploi des jeunes est essentiel. En général, ça va mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. Voilà. C'est très difficile de trouver un travail. Voilà. Donc je pense que tous les efforts des gouvernements, des opposants, doivent converger vers l'emploi. Il n'y a pas que ce secteur qui est crucial pour le leader du Rassemblement populaire pour le développement. Les défis aujourd'hui pour ce jeune parti et son président, c'est d'aller à la conquête de la confiance des Sénégalais, mais aussi massifier davantage. Le minimum, il faut en discuter. Il faut discuter de l'assurance maladie, il faut discuter des accidentés du travail. Il y a des laissés pour compte, ce sont les handicapés. Les défis aujourd'hui pour ce jeune parti et son président, c'est d'aller à la conquête de la confiance des Sénégalais, mais aussi massifier davantage. Lancement du projet d'appui à la mise en œuvre du programme national d'appui à la sécurité alimentaire, notamment des ménages vulnérables, un projet financé par l'Union européenne en partenariat avec le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Là-dessus, nous écoutons les explications du Premier ministre Amadou Ba, interrogé par Bakary Kanté. Notre pays s'est engagé à valider, depuis la validation en 2017, du programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, conformément à la vision du président Macky Sall, dans une voie novatrice, en s'attaquant véritablement aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de nos chères populations. En effet, tous les Sénégalais doivent être en mesure d'accéder à la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour répondre à leurs besoins nutritionnels et ainsi préserver leur santé sur une base quotidienne et dans la dignité. Pour cela, le chef de l'État a engagé le gouvernement à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, c'est sur la base de ces orientations claires dégagées par le président Macky Sall que la délégation de l'Union européenne a conclu avec le gouvernement du Sénégal une convention de financement de 3 millions d'euros sur 4 ans. La convention apporte une innovation de taille dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal à travers la mise en place d'exploitations familiales résilientes. C'est pour célébrer cette nouvelle stratégie fondée sur une coopération constructive entre l'Union européenne et le Sénégal que nous sommes réunis ici.
Puis le Sénégal a abrité cette année la journée internationale de la femme mutualiste. Le thème tourne autour de la prise en charge de la femme dans les couvertures maladies universelles, car le constat est qu'elles sont confrontées de plus en plus à des maladies telles que le cancer du col de l'utérus, du sein, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la maladie universelle. Ainsi, différents pays se sont réunis à Hambourg pour un atelier d'élaboration de nouvelles stratégies. Une correspondance signée Ndeye. La journée internationale de la femme mutualiste célébrée au Sénégal cette année est une occasion pour rediscuter la place de la femme dans la couverture maladie universelle. Parce que la couverture maladie universelle, c'est deux volets, l'offre et la demande. Et par rapport à la demande, on veut que dans les mutuelles de santé, que les femmes puissent avoir un rôle important à jouer. Quand je parle de rôle important à jouer, il y a des instances de prise de décision. Et on a vu que les femmes sont minimes dans ces cadres de concertation. Pour ce faire, le projet d'appui aux stratégies sociales, en collaboration avec l'Agence de la couverture maladie universelle, compte capaciter les femmes. Nous avons réfléchi à la possibilité de déployer ici au Sénégal un projet ambitieux qui pourrait renforcer les capacités des femmes et leur donner la possibilité de jouer un rôle plus important aux côtés des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs de la couverture maladie universelle et fait améliorer les indicateurs de couverture santé. D'autres objectifs sont aussi dévoilés, tels que la prise en charge de certaines pathologies spécifiques aux femmes. Tels que le cancer du col et du sein ne sont pas pris en charge dans le cadre de la couverture maladie universelle. Et là, ça constitue un axe central dans le plan d'opérationnalisation que nous comptons mettre en œuvre. Même si l'agence s'engage à prendre en charge, comme vous le savez, les initiatives de gratuité, 0,5 ans, césarienne et autres. Mais on veut que d'autres besoins spécifiques des femmes puissent être pris en charge. Nous voulons également massifier les mutuelles. Ainsi, ces femmes venues de différents pays semblent désormais tourner vers une prise en charge réelle de leurs préoccupations. Puis pour une protection au plan juridique et social des ouvriers venus d'horizons divers, ont mis en place une association des ouvriers du bâtiment. Ils entendent se battre pour défendre leurs intérêts car, disent-ils, au Sénégal, les ouvriers ne jouissent d'aucune considération. Marcel Andour, sous-traitant bâtiment génie civil et travaux publics, président de l'association, en parle au micro d'Abdoulaye Anne. Parce qu'on a vu qu'au Sénégal, les ouvriers sont fatigués. S'il faut le dire comme ça. On a vu que les ouvriers du bâtiment et des travaux publics travaillent depuis des décennies. Ils n'ont pas de retraite, des pensions de retraite. Ils n'ont pas de protection à la caisse de sécurité sociale. Donc les ouvriers sont laissés à eux-mêmes. C'est pourquoi on a créé cette association pour vraiment aider tous les ouvriers qui sont au Sénégal et dans la sous-région, même au niveau international, mais étant des Sénégalais, pour qu'ils puissent avoir cette protection et au moins dans l'avenir, que l'état des ouvriers puisse totalement être différent des années passées. Ils peuvent les protéger, qui peuvent les aider. Et parfois, ils ont même des problèmes sur un chantier. Et ce problème-là, peut-être, c'est pas eux le fautif, mais finalement, on les met en prison parce qu'ils ne sont pas protégés. Oui, actuellement, on a besoin de l'aide de l'État. Donc, on lance aussi un appel à Monsieur le Président de la République que l'Association des ouvriers du Sénégal est là. On est prêt à travailler avec le gouvernement à faire l'émergence de ce pays. Ndernard à présent, c'est un village qui manque de tout. Les habitants réclament des infrastructures, notamment sanitaires. Le forage sur place est en panne depuis quelques semaines, nous disent Chéranta Diop et Seylatir. Ndernard, un village religieux situé à 5 km de Nankanar Kunta. Pape Amadou Mbaye revient sur l'historique de ce village mythique. Mam Fatma Kunta, qui était aussi la fille de Mam Cheikh Al-Bounama, qui a créé le village de Nankanar. Et depuis lors, donc, il a créé le village de Nder vers les 1851. Mais cette localité aujourd'hui est confrontée à des difficultés liées au manque d'infrastructures routières. La seule piste de production qui relie Ndernard aux autres villages est défectueuse. La première doléance, c'est qu'on a parlé de la route.
nous voulons que la route entre Gati et Nder soit bitumée long de 3 km. Ça, c'est une longue doléance du marabout. Les populations déplorent aussi le manque d'eau. Le seul forage qui polarise une dizaine de villages est en panne depuis quelques semaines. Le manque d'infrastructures sanitaires inquiète au plus haut degré leur porte-parole. En plus de cela aussi, nous avons un problème d'eau. Il y a le forage, mais le forage ne marche pas. Donc nous avons la CNO. Donc nous voulons que vraiment la CNO soit une extension de la CNO. Pour qu'au moins des branchements sociaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont là-bas, ils n'ont pas d'eau. En plus de cela aussi, le problème de santé aussi. Parce que nous avons une case là-bas, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons un problème de personnel. Comme à l'accoutumée, Ndernar va drainer des milliers de fidèles à Kuntiou le 11 mars prochain. Ce sera une journée spirituelle avec des prières. Parlons religion à présent avec la deuxième édition de la Ziara de Takussan. Cheikh Omar Bachir Tal à Richard Toll, le guide religieux Cheikh Omar Bachir Tal a saisi l'occasion pour prêcher pour la paix au Sénégal qui vit une tension politique intense. Il appelle à l'union et au retour des valeurs traditionnelles. Pour lui, les politiciens commencent à détruire le pays et il faut que les guides religieux parlent avant qu'il ne soit trop tard. On l'écoute avec Ousseynou Diop. Politiciens yi ñu ngi commencé yàq réew mi ngeen baal ma àq na yéen ay politiciens waaye politiciens yi ñu ngi yàq réew mi ñeme wax dëgg wala ñàkk wax dëgg wala ku ñu defal sa poche ba mu fees nga ragal la wax lii ma gis ci réew mi muy dox fii ak changé wul. Excuse pour la version de cet élément, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cannes U20, veille de match pour les Lionceaux qui affrontent ce lundi la Tunisie en demi-finale. Un adversaire que le Sénégal connaît bien pour l'avoir joué à 2 reprises à la veille de la compétition. Malik Daf, face à la presse, soutient que ses joueurs sont prêts pour le défi. Nous l'écoutons au micro de la FSF TV. Les joueurs sont bien préparés pour jouer et gagner, Inch'Allah. Ils ont de très bons joueurs. J'ai eu la chance de les rencontrer 2 fois à Tunis. Mais comme on dit, nous, en tout cas, on va rester concentrés. Parce que nous allons jouer un match à élimination directe. Nous essayerons de faire un match parfait pour essayer de gagner. Parce qu'on n'a pas 1000 solutions. On a une seule solution, c'est gagner. Et puis Navetan, finale de la zone 12 de Dagana, une manière plutôt pour les acteurs sportifs du département de revenir sur le manque criant d'infrastructures sportives dans la zone. Pour les maires de cette commune, des efforts sont en train d'être faits et d'ici quelques semaines, Ross Betio sera doté d'un stade multifonctionnel pour soulager les sportifs de la zone nord. C'est Nudiop Abibsek. Lors de la finale de la zone 12 de Dagana, les sportifs du département n'ont pas manqué de soulever certaines doléances, notamment la construction d'infrastructures dans cette partie nord du pays. Pour les acteurs, c'est la seule solution pour redynamiser le sport au niveau local. On a beaucoup fait dans la zone, mais dans le domaine sportif, nous demandons encore le soutien du gouvernement pour la construction d'un stade qui répond aux normes. Nous voulons aussi un gazon synthétique pour notre stade. Pour les jeunes de la mairie de Ross Sénégal, l'une des priorités est de booster le sport dans cette commune frontalière avec la Mauritanie. Notre priorité en tant que jeunes est d'accompagner la jeunesse. Nous savons que beaucoup ont du talent. Nous allons tout faire pour les soutenir. Pour les maires du département de Dagana, l'État va accompagner les jeunes des communes. Le maire de Ross Betio rassure qu'avec la construction du stade de cette commune, les jeunes vont pousser un ouf de soulagement. Et actuellement, je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être réalisés dans le département, pour ne pas citer le cas du stade municipal de Ross Betio, qui sera même en pelouse synthétique. Donc sur le plan infrastructural, je pense qu'on va porter vraiment cette demande auprès de la plus haute autorité quand même, pour que quand même Ross Sénégal puisse avoir une pelouse synthétique à l'image des autres villes du Sénégal. Le département de Dagana est constitué de 11 communes, mais aucune ne dispose pour le moment d'une infrastructure sportive digne de son nom. Hussein Diop, merci. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.